Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va traiter des systèmes 3x3. Donc des systèmes d'équations à 3 équations avec 3 inconnus. Donc ces systèmes d'équations, vous savez déjà résoudre les systèmes 2x2, vous l'avez vu en maths. Nous allons aller un tout petit peu plus loin en regardant la technique, la méthode de résolution pour résoudre des systèmes 3x3. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être prendre 5 petites minutes pour vous rappeler certaines choses fondamentales concernant les équations et les systèmes d'équations. Prenons par exemple l'exemple suivant. Si je vous demande de trouver la solution qui satisfait cette équation-là, par exemple, x moins y est égal à 5, et je m'arrête là. Alors vous allez me dire que il n'existe pas une seule solution à cette équation. En effet, vous pouvez imaginer que x vaut 5 et que y vaut 0. Et si vous faites la différence entre 5 et 0, vous trouvez bel et bien 5. Vous pourrez dire qu'il existe comme solution si c'est 1, 7 et 2, 8 et 3, etc. On peut aussi partir dans les nombres négatifs, par exemple, moins 5 et puis moins 10. Voilà. Donc on cherche deux nombres tels que leur différence donne 5. Comme on l'a dit, il n'existe pas une seule solution, il n'existe pas une unique solution. On utilise souvent le mot unique solution. Donc cette équation x moins y est égal à 5, on dit qu'elle est indéterminée. On ne peut pas déterminer une unique solution. On peut trouver plein de solutions différentes. Voilà quelques exemples. Si maintenant à cette équation qui est pour l'instant indéterminée, on lui rajoute une nouvelle condition, prenons peut-être une condition très simple, en disant que x est égal, je ne sais pas, à 7, vous avez sous les yeux non plus une équation, mais deux équations reliées de cette manière-là, et on parle ici d'un système 2 fois 2. Il y a deux équations avec deux inconnus, les inconnus sont x et y. Dans ce cas-là, la solution, elle est unique. La solution, ça sera alors une accolade pour dire qu'on donne un ensemble de solutions, et on cherche un point dans le plan, c'est-à-dire x vaut 7 et y forcément vaut 2, la différence entre 7 et 2 étant 5. On pourrait imaginer une deuxième condition peut-être un peu plus complexe, de dire, à la place de dire que x est égal à 7, je ne sais pas, par exemple 2x moins 4y est égal à 8. Cette équation-là, ou ce système d'équations se résout, vous avez deux méthodes, principalement. La combinaison linéaire ou la substitution. La combinaison linéaire, on l'utilisera très souvent dans les systèmes 3x3. Je vous rappelle que le but est d'éliminer une des deux inconnues. Si on décide d'éliminer x et qu'on multiplie, pour cela on peut multiplier par 2 la première équation, ça va nous donner en dessous 2x moins 2y est égal à 10. Et j'aimerais trouver du coup l'opposé de ce 2x. La deuxième équation est 2x, donc l'opposé, j'ai qu'à changer les signes. Si je multiplie par moins 1, ça me donne moins 2x plus 4y est égal à moins 8. Voilà, une des techniques. À ce moment-là, vous vous rappelez, j'espère que si on additionne ces choses-là, les x se simplifient, s'annulent. Les y moins 2 plus 4, il y a 2y. Et 10 moins 8, ça fait 2. Et donc, on trouve que y est égal à 1. Et ensuite, on peut très bien substituer ce y est égal à 1 là-dedans. On peut numéroter cette équation, on va dire que c'est l'équation 1. On écrit un petit 1. Et on réécrit l'équation 1. Donc, x moins y, mais maintenant y vaut 1, est égal à 5, et donc x est égal à 6. Et on a trouvé les deux solutions, x vaut 6, et y vaut 1. Écrire reste est égal, le couple 6, 1. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus? Non. Simplement retenez que ce qu'on a dit qui est important, c'est que quand vous avez deux équations, quand vous avez deux inconnus, x et y, vous devez avoir au minimum deux équations, deux conditions. Faites juste attention, il faut que les deux conditions soient différentes. Ça veut dire quoi différentes? Ça veut dire que si ma première condition, x moins y est égal à 5, donc je recopie ma première condition, et si je vous donne comme deuxième condition que
x est égal à 5 plus y, bah, si vous regardez en réalité, ma deuxième équation est la même que la première, ne donne pas d'éléments supplémentaires. Donc si vous essayez de résoudre ça, vous n'avez au final pas deux équations différentes, mais une seule équation mise sous deux formes différentes. Donc vous aurez ici aussi un système qui est indéterminé. Donc pour que le système soit déterminé, il faut que vous ayez, si vous avez deux inconnus, il faut que vous ayez deux équations différentes. Voilà. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les systèmes 3 x 3. Alors, je vous ai écrit, voilà, un système 3 x 3 de cette manière-là. Donc, comme son nom l'indique, il y a trois inconnus, x, y et z. Et du coup, on va écrire trois équations. Donc, c'est plus long que les systèmes 2 x 2, mais l'idée générale revient au même. Donc, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que la première étape qu'on veut faire, c'est d'éliminer une des variables, une des inconnues. C'est totalement libre. Soit vous éliminez x, soit vous éliminez y, soit vous éliminez z. Prenons par exemple qu'on veut éliminer z. Une fois qu'on a décidé ça de manière arbitraire, vous verrez que des fois, il y a certains systèmes où c'est plus simple d'éliminer x, et des fois, c'est plus simple d'éliminer y, et des fois, c'est plus simple d'éliminer z. Donc, à vous d'éliminer la variable ou l'inconnu en fonction de ce que le système vous dicte. Là, on a décidé d'éliminer z. Alors, on va choisir de nouveau arbitrairement la première équation et la deuxième équation. On va trouver une combinaison linéaire avec ces deux équations pour éliminer le z. Alors, je peux très bien reprendre la première équation sans rien modifier. Et du coup, le coefficient de z va rester moins 2. Je dois maintenant arriver à ce que le coefficient de z dans ma deuxième équation soit aussi moins 2. Donc, mon coefficient était de plus 1. Comment je passe de plus 1 à moins 2 ? Eh bien, en multipliant par moins 2. Donc, si je fais ça fois moins 2, eh bien, je vais réécrire ça juste en dessous. J'ai la première équation qui ne change pas. Voilà. Et ma deuxième équation, je la multiplie par... pardon. Pas par moins 2, je vais la multiplier, excusez-moi. Je vais la multiplier par 2, parce qu'il faut que les coefficients soient égaux, mais opposés. Fois 2, excusez-moi. Donc, je vais avoir... Hop là. Je vais avoir moins 8x plus 6y plus 2z est égal à 10. Voilà mes deux équations transformées. Et si je les additionne, qu'est-ce qui se passe? On additionne toujours plus ou moins en colonne. Donc les x 3 et moins 8, ça donne moins 5x. Les y 1 et 6, ça donne 7y. Et les z, eh ben, ils s'annulent, c'était le but. Donc 0z, il n'y a plus de z, est égal à moins 1 plus 10, ce qui fait 9. Maintenant, comme ce qu'on a vu juste au début de la vidéo, bah, cette équation-là, moins 5x plus 7y, elle est toujours indéterminée parce que j'ai deux inconnus. Alors, je vais essayer de retrouver une deuxième équation à partir de ce système-là qui contient aussi deux inconnus et les mêmes x et y. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais faire une autre combinaison linéaire. Donc, dans ma première combinaison linéaire, j'avais choisi la première équation avec la deuxième. Ben là, je vais prendre un autre couple d'équations. Par exemple, la deuxième et la troisième. Donc, je vais faire à côté une autre combinaison linéaire, toujours dans le but d'éliminer les z. Par exemple, je multiplie ma deuxième équation par moins 3. Et ma première, je la laisse inchangée. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, alors je vais les écrire juste en dessous. Donc, je multiplie ma deuxième équation par moins 3, ça fait 12x, moins 9y, moins 3z est égal à moins 15. Et ma dernière combinaison linéaire, c'est simplement réécrire la troisième équation en dessous. 2x moins 2y
plus 3z est égal à 7. Même chose, je vais additionner ça. Et qu'est-ce que j'ai? 14x moins 11y, les z s'annulent, c'était bel et bien le but, est égal à moins 15 plus 7, ce qui fait moins 8. Alors, je vais juste faire quelque chose en vert, c'est-à-dire que cette chose-là a donné ça, cette chose-là a donné ça, cette chose-là a donné ça, et cette chose-là a donné ça. Quand je dis cette chose, c'est cette combinaison linéaire. Je vais peut-être laisser ça comme ça sous les yeux. Évidemment, vous n'avez pas besoin de faire ces petites flèches, vous, dans votre travail. Par contre, ce qui peut être pas mal, une petite idée, c'est de dire que la première combinaison linéaire, donc faire x1 et x2, on peut l'appeler l'étape A, et je peux mettre un petit a ici. Et la deuxième combinaison linéaire, c'est un b, et je peux mettre un petit b ici. Et puis maintenant, toute la suite, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Ça sera de la résolution de système 2 x 2. Pourquoi? Parce que si vous regardez, cette équation-là est une équation avec les deux inconnus x et y, et cette équation-là est une équation à deux inconnus x et y. En quoi ça nous est utile? Eh bien, on n'a qu'à les écrire l'une sous l'autre. Moins 5x plus 7y est égal à 9. Et l'autre en dessous, 14x moins 11y est égal à moins 8. Et là, j'ai transformé, du coup, pour résumer, ici j'avais un système 3 x 3. Avec tout ce que j'ai fait avec les flèches vertes, je transforme mon système 3 x 3 en un système 2 x 2 que vous savez résoudre. Alors, on va quand même terminer ce calcul-là ensemble. Alors, pour résoudre, même chose, on doit éliminer une des deux inconnues. Choisissons d'éliminer les y. Alors, je peux toujours multiplier les coefficients de l'équation d'après sur la première équation. Je m'explique. Ici, je multiplie par quelque chose. Je vois que dans ma deuxième équation, mon y, il a comme coefficient moins 11. Alors, je multiplie par 11. Et ma deuxième équation, je la multiplie par le coefficient de y de ma première équation, fois 7. Donc, je multiplie par, c'est un fois qui n'est pas très bien fait, fois 7. Ça marchera toujours. Il faut juste veiller à ce que les signes finaux soient opposés, ce qui sera le cas ici. Alors, moins 55, donc je fais mes, voilà, moins 55x plus 77y est égal à 99, et je multiplie par 7, c'est-à-dire 98x moins 77y est égal à moins 56. Quand je parlais des signes opposés, c'est-à-dire que dans ma première équation, j'ai un plus par rapport à mon y, et dans ma deuxième, j'ai un moins. Ça tombe bien. Donc, ce nouveau système transformé, quand je vais additionner en colonne, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que les x, il en reste 43, les y s'annulent, et les nombres, il reste du coup 59 moins 56, ça fait 43 aussi, tiens. Et donc, du coup, si je divise par 43, ça me donne ma première solution, ma première partie de solution, x est égal à 1. Maintenant, on va remplacer ce x est égal à 1 dans une équation la plus simple possible. Par exemple, je ne sais pas, dans cette équation-là que je vais numéroter 1. Alors, je remets le petit 1 et je réécris cette équation. Moins 5x, donc moins 5x, il vaut 1, moins 5 fois 1, plus 7y est égal à 9. Je passe le moins 5 à gauche. Pardon, à droite, ça va faire 9 plus 5, ça fait 14. Je divise par 7, et ça fait 2. Et j'ai trouvé ma deuxième solution. Et maintenant, pour trouver mon z, je dois trouver une équation qui a x, y et z. Je peux remplacer à la limite, je ne sais pas, dans une des équations de base de mon système, je peux utiliser la première aussi, à la limite que je vais appeler cette fois numéro 2. Et je vais la recopier en dessous. Alors, je dois faire quelques petits allers-retours. Donc, l'équation numéro 2, elle commence par 3x plus y. Alors, 3 fois x qui vaut 1, plus y qui vaut 2, moins 2z qui est encore inconnu, est égal à
moins 1. Alors, si je calcule tout ça, ça fait du coup 5 moins 2z est égal à moins 1. Je passe le 5 de l'autre côté, ça fait moins 6. Et je divise par moins 2 et ça fait 3. Et on arrive enfin au bout. On a nos 3 parties de solution, c'est-à-dire qu'on connaît le x, le y et le z. Et on peut donner l'ensemble de solutions. Alors, c'est toujours la même chose. C'est une accolade. Et je mets cette fois, alors ça ne sera pas que 2 coordonnées, mais ça sera 3 coordonnées. Alors, x vaut 1, toujours dans l'ordre x, y, z. Y vaut 2 et z vaut 3. Voilà. Et j'ai terminé. Alors, si on reprend et qu'on se refait un petit résumé rapide de ce qu'on a fait, on va le faire comme ça, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, on avait au début un système 3 x 3. On choisit une des inconnues, ici z, qu'on va éliminer avec ces combinaisons linéaires. Ça vous donne à chaque fois chaque combinaison linéaire. La combinaison linéaire A vous donne une équation sans z et la combinaison linéaire B vous donne une équation sans z. Ces deux équations que je viens de surligner, j'en fais un système que je résous de la manière que vous voulez. Là, j'ai résolu en faisant une combinaison linéaire pour trouver la valeur de x. Ensuite, j'ai remplacé ce x là-dedans. Et ça m'a donné cette équation qui n'a qu'une seule inconnue, c'est y, donc je peux la résoudre. Et ensuite, je devais trouver encore z, donc j'ai remplacé aussi ce x ici. J'ai remplacé le y égal à 2 ici. Et cette équation-là, pardon, pas ici, c'est en dessus que j'ai remplacé ici. Et du coup, cette équation numérotée numéro 2, je l'ai écrite là. Elle n'a plus qu'une inconnue, c'est z. Je peux du coup trouver z. J'aurais très bien pu choisir, par exemple, mon x et mon y à la place de les remplacer ici et puis ici. J'aurais pu les remplacer ici et ici. Et j'aurais trouvé la même valeur pour z. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Vous avez une feuille de résumé à télécharger. C'est pas moi qui l'ai faite, je l'ai trouvée sur internet, elle est bien faite. Je vais faire aussi une petite vidéo pour recommenter cette feuille de théorie. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo suivante avec la feuille que vous pouvez télécharger. Merci beaucoup, au revoir.